En ce moment, une affaire devient virale, surtout au Brésil, qui s'est produite hier. Cela s'est passé hier et on en parle maintenant sur YouTube. Il s'agit essentiellement d'un influenceur Instagram d'origine brésilienne qui créait du contenu très spécifique, du contenu sur la vie à la campagne. Il vit dans une petite maison au milieu de la campagne et crée du contenu sur la ferme, n'est-ce pas? Sur les animaux, les plantations et tout ça. Et hier, justement, en enregistrant des stories pour ses réseaux, puisque c'est son métier, enregistrer des stories sur la vie là-bas, il a commencé à entendre un bruit étrange. Ça a commencé d'abord par des bruits étranges qu'il décrivait comme si quelqu'un était en train de se noyer, puis il a réussi à capturer un objet volant non identifié, un ovni avec une qualité d'image vraiment frappante. L'affaire devient très virale en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui y croient, beaucoup de sceptiques aussi, parce que, par hasard, cela coïncide presque avec la sortie du nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, le jour de la révélation. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, certains disent que c'est une campagne sur les réseaux pour promouvoir le film au Brésil. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être vrai. Voyons ce qui devient viral. Regardons les réseaux de ce jeune homme qui, soudainement, a gagné en notoriété. Il a gagné environ 500 000 abonnés en moins de 24 heures et le contenu qu'il propose est vraiment frappant. Regardons ça, le voici. C'est cette vidéo en particulier. Ceci est en gros une compilation de ses stories. Il y a des sous-titres anglais. On va réduire un peu le son ici. Je vais quand même faire un doublage en espagnol par-dessus pour ceux qui regardent ça sans avoir à lire. Parce qu'il parle portugais brésilien, il y a des sous-titres en anglais. Je vais faire un doublage en espagnol lors du montage de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez simplement l'écouter. Parce qu'il y a des gens qui consomment ça comme un podcast. Si vous voulez qu'on poursuive avec ces cas, écrivez OVNI en commentaire. On a déjà beaucoup de contenu et analysé des ovnis sur la chaîne. Principalement, nous avons ici les 2 déclassifications de la CIA. Je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aller voir. Tout à coup, les ovnis sont de nouveau à la mode, non? C'est fou. On va voir. Billy, ne poursuis pas le jaguar, s'il te plaît. Allez, Billy, viens. Ah, bien. Jésus, vous entendez ça, les gars? Je suis allé chercher quelque chose pour me protéger et pour les animaux qui traînent dehors. Ce n'est pas comme un grognement. C'est comme si quelqu'un était en train de s'étouffer. Oui. C'est quelque chose comme ça. Comme une respiration. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne vais pas m'approcher jusque-là. C'est comme une personne en train de s'étouffer. Jésus-Christ. Plusieurs choses se passent ici chez moi pendant que je vous parle. Je vais enfermer les animaux. Je vais m'enfermer aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On va en ville maintenant? Ce bruit ne vient pas de mes animaux. Vous entendez? Les gars, j'ai un dilemme. Ce que vous entendez, c'est comme si quelqu'un était en train de se noyer. On l'entend juste à côté, comme si c'était une corde qu'on était en train de tirer. Quand on est en train de tirer sur une corde, on l'entend juste à côté. J'ai peur. Et les animaux sont très calmes, comme si rien ne les effrayait. Les gars, ce n'est pas possible. Vous devriez l'entendre dans les autres stories. Je deviens fou ici. Je viens d'appeler ma maman. Merci beaucoup. Les gars, je viens de trouver la réponse au son. Regardez, en haut des arbres. Le téléphone n'arrive pas trop à faire la mise au point. Regardez, les gars. Vous voyez ça? Ça clignote sur la colline, les gars. C'est au-dessus de la montagne. C'est en haut de la montagne. Regardez comme c'est beau, les gars. Ce que vous voyez. Mince alors, les gars. Bon sang, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Mon Dieu. C'est impossible. Que se passe-t-il ici à la maison?
Ceux qui sont à la maison, que se passe-t-il? Je vais filmer à nouveau, c'est là. Sur la montagne. Quelque chose est au-dessus des arbres. Les gars, je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment très effrayé. Je vais appeler ma maman. Il a plein de lumière, une lumière bleue. Je le vois isolé au-dessus de la montagne. L'avion, ouais, les gars, c'est un avion au milieu de... Ce n'est pas possible qu'il y ait un avion arrêté là, au milieu de la jungle, à côté de la rivière. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, les gens. Je vais attendre là-bas. Peut-être. Je vais grimper jusque-là. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas peur, les gars. Voyons si mon téléphone peut m'aider à mieux voir. Regardez ça. Bon, c'est bon, il est déjà là. Non, je ne voulais pas parler par-dessus ce qu'il disait, parce qu'en plus, je vais faire le doublage. Ça va devenir un vrai bazar avec les voix. Il y aura ma voix qui double, qui donne son avis et tout le reste. Très intéressant, vraiment très intéressant ce que ce jeune homme a vu. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, l'affaire est devenue ultra virale. J'ai commencé à enquêter pour voir où cela s'est passé. Ça s'est passé dans un endroit appelé Campo Largo. On l'a ici, Campo Largo. Voilà Campo Largo, Brésil, près de Curitiba. On va fermer ça. Nous avons São Paulo là et Campo Largo ici. Vous voyez? C'est là que ça s'est passé, même maintenant. Vous verrez qu'il y a des tweets de gens disant qu'ils ont trouvé les coordonnées exactes où cela s'est produit. Pour que ceux qui connaissent le Brésil puissent se repérer à peu près où cela s'est passé. On va reculer un peu. Là, c'est-à-dire près de São Paulo, c'est là. Mais comme on peut le voir, c'est une zone, comme son nom l'indique, rurale, n'est-ce pas? Ce n'est pas une zone urbaine. Ou si c'est une ville, c'est plutôt une ville de l'intérieur, non? Une ville de l'intérieur du pays. Voyons où cela s'est passé. Là, nous avons l'Instagram du jeune homme, Mike Leao. Vous verrez que lorsque cela s'est produit, il avait 142 000 abonnés. Je crois que je l'ai vu dans ses stories à l'instant. Et maintenant, tout à coup, il en a 612 000, c'est-à-dire 500 000 de plus. Plus de 500 000 abonnés en moins de 24 heures grâce à cet événement. Et ce qui est fou, c'est que son contenu, comme vous pouvez le voir, c'est du contenu rural. C'est-à-dire, il vit au milieu de la campagne et il parle des animaux, du travail à la ferme, du sauvetage d'animaux de compagnie et de tout ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Soudainement, ce compte Instagram s'est transformé en compte consacré aux extraterrestres. Ces stories datent d'il y a 19 heures. Et ici, on peut voir ces stories. Les premières que je vous ai montrées n'y sont pas. Bon, il commence à parler. Il parle beaucoup. C'est celui qui aime beaucoup parler. Il parle. Et ici, on peut voir comment ça devient viral. Ils le reprennent sur tous les sites. Là, on voit l'OVNI. Certains disent que ça pourrait en réalité être une voiture ou une voiture de police, une ambulance arrêtée là, qui s'est arrêtée et garée au milieu de la colline, au milieu de la montagne. En fait, je dois dire que j'ai montré ces enregistrements à ma femme et elle a dit « c'est une voiture qui est là ». D'autres disent « non, cela flotte. Volta ?» Les champs. Il a beaucoup zoomé. Bon, et ici, il a fait des dessins de l'OVNI qu'il a vu. Pour les personnes qui arrivent, d'accord, environ 6 mètres. Rouge, ceci est de couleur rouge. Vous verrez que certains l'ont recréé avec l'intelligence artificielle. J'étais curieux, alors j'ai superposé ici dans Illustrator. Bon, il y a évidemment des gens qui confirment qu'il flottait au-dessus de la forêt. Ce n'était pas quelque chose qui était stationné là. Là, les gens relayaient l'info. Présidence de la République de l'Agence brésilienne de renseignement. Waouh, c'est comme si le FBI du Brésil s'était déjà impliqué dans l'affaire. C'est-à-dire, nous avons un document qui prouve que le FBI brésilien s'est impliqué dans l'affaire. Et maintenant, vous allez voir qu'ils ont déjà commencé à lui faire des interviews. La télévision est déjà venue, ils lui font des interviews et tout. Il devient viral en ce moment. Découvrons ce que les gens en pensent et voyons si on trouve plus d'informations. Un autre type va disparaître mystérieusement. Merci pour les enregistrements. Maintenant, je crois aux extraterrestres.
Il censure ses publications et menace le type à cause de l'OVNI. Tout le monde devine déjà la fin de cette histoire, non? Explication du cas. OVNI à Santa Catarina. J'ai vu la vidéo de l'influenceur à MacLeod et en analysant les détails qu'il a racontés, tout indique qu'il y a eu une tentative de contact de la part d'une intelligence extradimensionnelle. Peut-être sommes-nous face à un de ces rares moments où un être d'un autre monde tente de se manifester, mais la communication finit par être limitée par les différences de perception entre les deux mondes. Sommes-nous face à un simple phénomène inconnu ou à une nouvelle tentative de contact que la science n'arrive pas encore à expliquer? Et le Steven Spielberg qui a engagé un influenceur avec 200 000 abonnés d'une ferme paumée du Paraná pour promouvoir son film à succès sur les extraterrestres au lieu d'engager plusieurs influenceurs américains avec des millions d'abonnés. Il est plus crédible que ce cas soit un vrai ovni parce que Spielberg s'est basé sur plusieurs cas que de penser que cette conspiration vise seulement à promouvoir un film. Après, il y en a un qui m'a fait rire et qui dit « Enfin, une histoire de gays surnaturels. Personne n'en peut plus des histoires de gays qui souffrent. On veut plus de gays comme ça. Des gays qui filment des fantômes, des gays qui filment des ovnis, des gays qui détectent de l'énergie. » J'approuve. Et ici, il y a des gens qui disent « ovni » ou « démon ». Qu'est-ce que c'est que ces apparitions? Eh bien, il y a aussi des gens qui racontent leurs propres anecdotes. Il y a quelques années, j'étais chez mes grands-parents à la campagne. Eux se couchaient en tôt, mais je restais éveillé plus tard pour lire ou suivre un cours. Un jour, la fenêtre de la cuisine était ouverte. En regardant dehors, on voyait que la cour était isolée. Seuls mes grands-parents et ma tante y vivaient, mais dans une maison plus éloignée. Soudain, j'ai vu une lumière très étrange perdue au milieu des broussailles. Je n'ai jamais fermé une fenêtre aussi vite de ma vie. Ici, il est écrit « Je suis choqué par la vidéo d'un gars qui vit dans un village et qui a filmé ce qui semble être un vaisseau spatial, ainsi que plusieurs histoires avec des bruits. Les animaux étaient effrayés. Je suis en état de choc. Je me sens comme dans le film Signe. » Et ici, nous avons un jeune homme qui a filmé ce qui semblerait être la même chose. La taille, la longueur de la rivière. C'est-à-dire une autre personne qui a filmé une lumière dans la même zone. Dans la même zone que ce garçon. Du côté de la rivière. Pour ceux qui ne croient pas. Merci. Le vaisseau Lenisnala. La taille du fleuve comparée à elle-même. Regarde le fleuve, la taille de la pointe. Taille du fleuve. Ici, il est écrit « Une vidéo montrant un autre angle de l'OVNI du Paraná a été publiée sur un réseau social. L'influenceuse Jess Analyse a partagé sur Instagram une vidéo de ce qui semble être le même OVNI que celui vu par Mike Leao. Il a été aperçu survolant la forêt dans la nuit du 28, se dirigeant vers Ourinhos, dans le Paraná. C'est fou ça, Paraná. C'est fou, tu ne vois pas que c'est réel? 28 mai? Regarde-toi. À la pointe. Et montre où ça a été capté. Non, Paraná. Tu ne vois pas que c'est bien là, dans la même zone, au même endroit. Pour ceux qui disent que l'apparition de l'OVNI à Paraná est une opération marketing pour promouvoir le film de Spielberg, Mike a fait des stories et dans l'une d'elles, il a démenti cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dessin qu'il a fait de l'OVNI est perturbant, ça on l'a déjà vu. Mon Dieu! Quelqu'un ici a utilisé l'intelligence artificielle pour transformer son dessin en ceci, non? Des lumières colorées, la vue d'en dessous, une lumière rouge, rose vif au centre, dit-il. Ici, on voit une reconstitution IA de ce qu'il a dessiné. Non? Et ici, ils disent, le design du soi-disant OVNI aperçu au Brésil est pratiquement identique à l'affiche du film de Steven Spielberg. Tout le monde parle de cette observation, principalement du son émis, qui est également similaire à celui présenté dans la bande-annonce du film. La question qui reste est-ce réel ou est-ce du marketing? Comme je vous le dis, c'est là, la polémique. Des gens disent oui, d'autres disent non. Au Brésil, une observation d'OVNI fait sensation et une nouvelle vidéo d'une autre personne vient d'être publiée. La date est le 28 mai et on peut voir un mystérieux objet volant flotter dans le ciel. La façon dont cet objet brille ressemble beaucoup à celui qui fait le buzz en ce moment. Il ressemble aussi beaucoup à l'OVNI de l'illustration que j'ai mentionné dans la publication précédente. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Spielberg, ayant consulté des documents classifiés, affirme que l'affaire de Barra de Varginha au Brésil dans les années 90 prouve qu'il s'agissait de 2 créatures trouvées, pas d'une seule. L'une a été capturée vivante et emmenée par le gouvernement. Si vous ignorez l'affaire Varginha au Brésil, très célèbre, nous avons fait une vidéo sur la chaîne il y a 2 mois. Je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez aller le voir, et sinon, tapez Varginha Magnus Mephisto et il apparaîtra là. Concernant cet ovni soi-disant filmé par Mike Leao à Campo Largo, en réalité, il s'agit d'un drone qui faisait des prises de vue dans cet hôtel magnifique. Cet endroit est tellement beau que les extraterrestres sont descendus sur place pour passer la nuit et prendre quelques photos. Vraiment? Mais un drone n'a pas ces lumières colorées. Ici, nous avons un autre cas qui dit « Je terminais ma journée de travail dans un champ dans la campagne de Mato Castelano, Rio Grande do Sul, Brésil, lorsque j'ai aperçu une sphère de lumière brillante près d'une machine agricole. L'objet semblait suivre les mouvements de la machine silencieusement et de façon inhabituelle. J'ai observé la scène pendant quelques minutes, mais peu après la fin du travail, la sphère a soudainement disparu, sans laisser aucune explication à ce que j'avais vu. » Et là, on le voit. La sphère dans le ciel. Le bruit étrange à ce niveau ici, et il compare avec le bruit de ce film-là, non? Non. Today's. Ouf, ouf. Ouf. C'est suspect, mec. Suspect, suspect. Hors sujet, moi je crois vraiment à cette histoire d'OVNI. Pour moi, ça n'a aucun sens qu'on soit seul dans l'univers. Il dit « J'ai exploré la région sur Google Earth et trouvé une zone censurée dans la région où le type évoque quelques stories de l'endroit où il vit. » C'est de ça qu'il parle quand il dit censure? Cette lumière verte? Bizarre. Il dit « J'ai trouvé ça, et le plus étrange, c'est qu'il y a une lumière dans l'eau là où il est écrit « Objet 3 ». Ça, c'est déjà en plan large. Objet mystérieux, accès récent. Objet 3. Et il dit qu'il y a comme une lumière là-bas. Bizarre. Et ici, il y a les coordonnées. Pour ceux qui veulent voir, les coordonnées sont là. Je laisserai les coordonnées en commentaire. Pour ceux qui veulent voir plus clairement, cela ressemble aussi à une reconstruction faite avec l'IA. Attends un peu, là, ça fait déjà beaucoup. Certains disent que c'est une montgolfière. S'il s'agit de marketing, ils investissent vraiment beaucoup, dit-il. Parce que bien sûr, on voit ces 2 images ici, ces 2 objets. C'est bizarre, c'est bizarre. Je viens de vérifier. Si c'est du marketing, les gars dépensent vraiment beaucoup là-dedans jusqu'à payer Google. C'est-à-dire, on voit aux coordonnées, on voit ces 2 objets. C'est bizarre. Et là, on les voit, oui, oui. Effectivement, voyons voir. Oui, effectivement, vous le voyez, n'est-ce pas? Avec ces coordonnées qu'on nous donne ici, à cet endroit même, on voit ces 2 objets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Certains pensent à une montgolfière dégonflée ou autre, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ici, il semble qu'il y avait un autre objet qui a été censuré, qui est maintenant flouté sur Google. Ici, ils indiquaient l'objet 3, mais maintenant, on ne peut plus rien voir. C'est censuré, c'est caché par cette lumière. Bon, ensuite, il a une vidéo de 50 minutes où il raconte ce qu'il a vu en expliquant toute la situation. Voyons ce qu'il dit. Les gars, j'ai téléchargé la vidéo du gay qui a vu, parce qu'il faut l'appeler gay, du gay qui a aperçu l'OVNI et j'ai isolé les audios. Dans le premier extrait, j'ai augmenté toutes les fréquences pour plus de clarté et dans le second, j'ai isolé la voix et l'ambiance. C'est étrange. Écoutons l'avis de cet utilisateur. Vous voyez comment ça arrive? Vous voyez? Vous voyez? Ah, Merci. On entend beaucoup de bruit. C'est difficile à élucider. Bon,
Je crois que c'est tout pour l'instant. Pour le moment, c'est ce que nous avons sur l'affaire de cet ovni au Brésil filmé par cet influenceur. Qu'en pensez-vous? Est-ce réel? Faux? Il est vrai que le bruit rappelle fortement celui du film de Spielberg qui sort la semaine prochaine. Il faut préciser, je n'ai pas été payé pour la promotion ni rien. Sur les réseaux, c'est toi, Beaufet, qui as interviewé Spielberg, pas moi, donc je ne suis pas lié à cette promo. Si c'était vrai, je le dirais. Pour Backrooms, j'ai été payé pour la promo, mais je précise toujours quand c'est le cas. Mais ici, non, c'est juste par amour de l'art. Si c'est de la publicité, moi aussi je me suis fait avoir et je fais de la pub sans avoir rien reçu en échange. Tant pis pour moi, je n'ai même pas reçu d'invitation à la première du film, donc je le fais simplement par amour de l'art. Mais je trouve ça super intéressant, vraiment. Pour moi, je ne sais pas si c'est le cas, mais pour moi, ce n'est pas de la promotion. Je parie que ce n'est pas de la promotion du film. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'en pensez-vous? Sinon, laissez vos commentaires juste en dessous. Je vous répète que si vous voulez qu'on continue avec cette affaire ou une autre, je vais vous laisser les liens pour que vous alliez voir les vidéos qu'on a faites, les analyses qu'on a réalisées sur cette chaîne à propos des documents déclassifiés récemment par Donald Trump via la CIA. Je vous partage aussi la chaîne Dimension Analogica où nous avons analysé l'affaire des scientifiques disparus. Vous pouvez aller la voir, je mettrai le lien. Je pense que c'est tout pour l'instant. Nous resterons attentifs, mais j'aimerais lire vos avis. Merci.